Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, mes amis dans le Seigneur, c'est encore moi, David Isé, pour un autre épisode de Dis-nous, pasteur. J'ai le privilège aujourd'hui encore de partager avec vous cette bonne parole, cette sainte parole, cette bonne nouvelle qui vient du ciel, cette série que nous avons commencée la dernière fois où nous avons parlé de l'onction royale. Et j'aimerais à nouveau proclamer cette bonne nouvelle à quelqu'un. L'onction royale, la saison de l'onction royale est en train de se manifester et de se rendre réelle dans ta vie, dans le nom de Jésus. J'annonce cette bonne nouvelle à quelqu'un. Nous entrons dans une saison d'onction royale. Donc, tout ce qui vous concerne, dans tous les domaines de votre vie, c'est une saison d'onction royale. Quelqu'un le croit? Est-ce que tu peux prier avec moi avant de commencer ce partage? Nous allons prier. Père, nous prions au nom de Jésus, qu'au travers de ta parole encore, que tu nous donnes de l'intelligence. Seigneur, que chaque parole qui sera présentée ici, que chaque mot qui sera placé en ce lieu contribue à nous aider, à nous aligner à ton timing divin, ton timing céleste, celui dans lequel une saison nouvelle est déjà arrivée et elle est sur le point de se manifester physiquement. Saint-Esprit, parle-nous encore et nos oreilles seront tout ouvertes à pouvoir t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Et comme je le disais, c'est une bonne nouvelle. Nous entrons dans une saison de l'onction royale. Et au début de ce moment, nous avons commencé par vous faire comprendre, par expliquer que l'onction, c'est une capacité divine, c'est une ressource, une charge, une énergie, un potentiel que Dieu donne à l'homme pour accomplir une mission. Toutes les fois qu'il est mentionné le mot onction, il est obligatoirement et nécessairement mentionné la conjonction pour, c'est-à-dire pour indiquer un objectif, indiquer un but, une mission à accomplir. Il n'y a pas d'onction sans mission. Et ici, nous avons compris que Dieu donc est en train de libérer sur son peuple, Dieu est en train de libérer sur nous une onction royale. Le but de cette onction est de t'emmener dans une autre sphère d'influence. Dieu veut simplement ici augmenter ta capacité à influencer. Dieu veut simplement ici augmenter ta capacité à imposer son royaume sur la terre. Nous avons prié dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Parce qu'il faut d'abord que le royaume s'impose avant que les dictats et les desiderata, la volonté, puissent se faire. Il faut d'abord qu'un royaume s'établisse avant que ses ordres et ses préceptes puissent s'établir aussi au niveau du peuple. Et nous le croyons, cette saison nouvelle que le Seigneur nous donne est en train de venir de manière prophétique, de manière précise, avec une onction royale, parce que Dieu a un très grand plan à pouvoir accomplir. Et nous avons dit, cette onction royale, elle vous donne la capacité de pouvoir influencer. La capacité d'avoir la primauté dans votre domaine, même si vous n'étiez pas le premier parti, même si vous n'étiez pas le premier sur la liste, même quand vous serez le dernier de la famille, l'onction royale vous donne une primauté. L'onction royale est une onction de primauté. L'onction royale est une onction de suprématie, une onction de domination, une onction superlative, une onction qui vous place au-dessus de la mêlée. C'est même à dessein que la première fois qu'un homme devait être oint pour roi, comme par hasard, la Bible dit que le jeune Saül dépassait tout Israël de la tête parce que l'onction qui s'apprêtait à descendre sur lui était une onction de suprématie. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'onction royale, c'est une onction de distinction. C'est une onction qui va te mettre à part et qui va manifester de manière spéciale et singulière l'appel que tu as reçu, les dons que tu as reçus, les grâces que le Seigneur a déposées au-dedans de toi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Et ainsi donc, si Dieu décide de te donner la royauté, ce que les hommes vont constater, c'est aussi la royauté. Je prie pour quelqu'un et je viens t'annoncer que nous sommes entrés dans une saison d'onction royale. Et nous avons dit à ce sujet que l'onction royale a plusieurs manifestations. L'onction royale ne s'exprime pas seulement en termes de position. Parce que tout de suite, lorsque je parle d'onction royale, quelqu'un est en train de dire, est-ce que nous sommes tous appelés à diriger? Nous ne serons pas tous appelés à diriger, mais nous sommes tous appelés à influencer. Alors, je vais le dire encore, nous ne sommes pas tous appelés à diriger, c'est-à-dire à occuper un poste ou une position de commandement, mais nous sommes tous appelés à influencer.
C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu t'emmène dans une saison où il déploie sur toi une onction royale, nous l'avons dit, Dieu vise simplement à étendre ton influence. Dieu voudrait qu'au travers de toi, qu'il puisse imposer sa marque dans ton domaine de prédilection. On a entendu des gens qui chantaient, mais à partir du moment où tu entres dans une saison royale, c'est comme si ta manière de faire commence à s'imposer comme la manière que tout le monde doit suivre. On a connu beaucoup de personnes travaillant dans les médias, travaillant dans l'éducation, mais c'est comme si l'onction royale venant sur toi nous impose une nouvelle manière de faire au travers de toi. Dieu emmène son leadership, son système, il le véhicule au travers de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette saison qui est en train de venir, Dieu est en train d'agrandir ton influence. Et on le disait, l'onction royale, ce n'est pas seulement la position, mais c'est surtout l'influence. Et nous allons donc voir aujourd'hui de quelle manière l'onction royale peut agir et donc influencer. N'est-ce pas? Premièrement, vous devez savoir qu'il y a les rois. La première sphère d'influence ou la première manière par laquelle l'onction royale influence, c'est par la position de royauté ou les rois. Quelles sont les différentes manifestations de l'onction royale? La première catégorie de manifestation, c'est la royauté ou la position de roi. Je vais nommer ça plus comme des sujets ou comme des titres. La première sphère d'influence de l'onction royale, c'est parmi les rois. C'est les rois en eux-mêmes. Lorsque Dieu te dit qu'il veut déposer sur toi une onction royale, il veut te dire qu'il veut te donner une position. Nous l'avons vu, nous en avons parlé. On a parlé de David, on a parlé de Saül. 1 Samuel 16 est en train de nous dire que dès l'instant où l'huile est descendue sur la tête de David, il reçut l'onction royale et l'Esprit reposa sur lui jusque dans la suite. Lorsque l'on parle de l'onction royale, on est en train de vous parler d'une position dans laquelle Dieu vous hisse, Dieu vous place pour influencer. Maintenant, deuxième des choses, et c'est ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les faiseurs de rois. Une des manifestations de l'onction royale, c'est qu'à défaut de te donner le trône, elle va faire de toi celui qui hisse les autres sur le trône. À défaut de te donner à toi le trône, l'onction royale est capable de faire de toi celui qui hisse les gens sur le trône. Peut-être que Xavi ne gagnera jamais de ballon d'or dans sa vie, mais il est celui qui a déniché le talent de Lamine Yamal. Peut-être que Alex Ferguson n'a jamais eu une grande carrière de footballeur, mais il est celui qui a révélé Cristiano Ronaldo au monde. Je suis un amateur de football. Peut-être que tu n'es pas celui qui doit forcément se retrouver sur le trône, mais à cause de l'onction royale que Dieu dépose sur toi, ton influence va grandir au point de pousser d'autres personnes à courir vers la royauté, vers le trône qui les attendait. Comment? J'ai envie de dire à quelqu'un, n'envie pas le trône des autres. Cherche simplement à comprendre ta place dans la logistique de l'onction royale. Bien-aimés, dans la logistique de l'onction royale, il y a de ces personnes qui doivent être on the front line, sur la première ligne. Et il y en a d'autres qui doivent être à l'arrière. Celui qui est attaquant de pointe n'est pas plus important que le gardien. Celui qui est le buteur de l'équipe n'est pas plus important que le coach. Chacun a sa place. Dans la logistique de l'onction royale et des victoires qu'elle nous apporte, chacun a sa place. Et il est important que tu la découvres. Il est plus que temps que tu découvres ta place. Mais sache qu'une des manifestations de cette onction royale, c'est en faisant de toi un faiseur de roi. Vous pouvez le voir dans la vie de Naomi. Lorsque vous lisez le livre de Ruth, chapitre 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a ici un scénario où Naomi avait avec elle sa belle-fille, Ruth, à qui elle a dit « Jeune fille, je veux ton bonheur, je veux te faire du bien, je veux que les choses changent pour ta vie. » Et qu'est-ce qu'elle lui dit? « Va dans le champ de Boaz, parfume-toi et va. » Et lorsqu'elle est allée, vous connaissez la suite de l'histoire, Ruth a rencontré Boaz et de Boaz est né Obed, ancêtre de Jésus. Ruth est entrée dans la lignée de la généalogie de Jésus. Ruth est entrée dans la lignée et l'une des seules femmes qui se retrouve dans la lignée de la généalogie de Jésus. Pas pour avoir été elle-même une reine,
Parce que c'est de ça qu'il était question. Lorsque la généalogie de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph, son père, est présentée, c'était simplement pour montrer que Jésus était de sang royal. Il descendait de Juda. Mais lorsque l'on cite ses ancêtres, on cite aussi Ruth, qui s'est retrouvée là par l'influence de Naomi. Or, je prie que Dieu fasse de quelqu'un une Naomi qui, à l'abri de tout regard, à l'ombre de tous les projecteurs, sera en mesure de coacher et d'influencer d'autres personnes. Or, je suis en train de prier que Dieu te donne une sagesse, une intelligence qui fera de toi un coach des grandes stars. Je suis en train de prier que cette saison d'onction royale fasse de toi un faiseur de roi, un formateur, quelqu'un qui va pistonner, qui va booster, qui va challenger, qui va booster les autres, les faire monter. Nous ne sommes pas tous appelés à être sur le devant de la scène. Nous ne sommes pas tous appelés à être en front line. Nous ne sommes pas tous appelés à être devant la caméra. Je suis ici en train de tenir ce moment avec vous parce qu'il y a des héros dans l'ombre qui se tiennent derrière la caméra. J'ai envie de prier pour quelqu'un et de dire que Dieu étende ta perspective de la royauté. Il n'y a pas que le trône pour la royauté. Il n'y a pas que le trône pour l'onction royale. Il y a aussi les faiseurs de rois. Ce sont ces personnes qui sauront toujours te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une certaine réussite dans ton domaine. Ce sont des personnes à qui Dieu accorde une certaine intelligence de pouvoir gérer les saisons. Alors je prie que Dieu fasse de toi un Jéthro qui viendra apprendre à Moïse le principe de la division du travail. Moïse était asphyxié, il était submergé, la charge de travail était très importante, il était lui-même leader, juge, prophète, sacrificateur, beaucoup de choses à la fois. Et Jéthro lui dit, oh monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Établis des chefs de 10, des chefs de 70, des chefs de 120 et ainsi de suite. Subdivise le travail. Il a fallu un Jéthro pour apprendre à Moïse comment gérer le peuple. Je prie que tu deviennes ce Jéthro dans cette entreprise qui, sans être le DG, guide et instruit le chemin que tout le monde doit suivre. Je prie que tu deviennes cette personne qui va tellement être remplie de sagesse à cause de l'onction royale, qui va sortir toute une famille de la crise, sans pour autant en être le chef. C'est le genre de grâce, c'est le genre d'onction qu'il y avait sur la vie de Joseph, qui a gouverné toute l'Égypte grâce à une sagesse surnaturelle, sans être sur le trône. Parce que Pharaon le lui avait dit, il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être au-dessus du chef. Tu n'as pas besoin d'être au-dessus de celui qui est en posture de roi. Tu as simplement besoin d'exercer ton influence. Que ce soit par l'esprit de conseil, que ce soit par une intelligence surnaturelle, que ce soit par les personnes que tu coaches. Dieu veut faire de toi un faiseur de roi. C'était la même chose. C'était la même chose que nous avons constaté dans la vie de Samuel. Samuel était un faiseur de roi. Vous lisez 1 Samuel 10 au verset 1. Samuel est allé oindre Saül pour devenir roi. Personne ne pouvait être roi en Israël sans recevoir l'onction de la part de Samuel. C'est la raison pour laquelle dans 1 Samuel 16 au verset 1, lorsque Samuel se rend dans la famille de Jessé, tout le monde a commencé à paniquer et tout le monde s'est dit, si Samuel est en train de venir, est-ce que cela présage quelque chose de bon? N'est-ce pas que cela veut dire que quelque chose est sur le point d'arriver? Oh, je prie que tu deviennes ce genre de personne dont la simple présence devient une prophétie d'un changement. Je suis en train de prier que tu deviennes ce genre de personne dont la simple présence en un lieu devient le signe qu'une nouvelle saison vient d'arriver. Samuel était un faiseur de roi. Je prie que tu ne te précipites pas à courir vers le trône parce que nous n'aurons pas tous à être sur le trône. Mais nous pouvons influencer et Dieu va t'influencer. Dieu va, te permettre d'influencer. Il va faire de toi un faiseur de roi. Les faiseurs de rois, ils influencent les rois. Les faiseurs de rois, ils influencent les destinées des rois. Les faiseurs de rois, ils influencent les trajectoires des rois. Les faiseurs de rois, c'est un peu comme ces grands caïmans pour la carrière de tout avocat. Quand tu arrives et que tu veux être un brillant avocat, tu dois te retrouver dans un cabinet avec un grand caïman. Et c'est lui qui va te montrer les ficelles du jeu, qui va te montrer les cartes du métier, comment tu vas faire. Demain, après-demain, tu vas grandir et tu vas frayer ton chemin. C'est ça un faiseur de roi.
Je prie pour l'Église du Congo que nous ne soyons plus de cette catégorie de personnes, de ces leaders, de ces pasteurs, de ces chefs d'orchestre qui cherchent à tout prix à être devant. Que nous ne soyons pas de cette catégorie de personnes, de ces politiciens, ministres ou que sais-je encore, qui cherchent absolument à ravir tous les postes possibles. Or, je prie qu'il arrive un temps dans notre pays où le chef du parti ne sera pas lui-même à la fois député national, conseiller municipal, député provincial, sénateur ou ainsi de suite. Mais au contraire, il va coacher d'autres à pouvoir prendre la place. Il y a une dimension dans laquelle Dieu nous emmène, celle aussi où nous sommes des faiseurs de rois, car c'est une autre manifestation de l'onction royale. Une autre manifestation de l'onction royale, c'est ce que j'ai appelé des porteurs de roi. Une autre caractéristique, une autre manière de voir agir l'onction royale, c'est de constater que Dieu fait de vous une porteuse ou un porteur de roi. Il y a de ces personnes qui ne seront peut-être pas eux-mêmes des rois, mais Dieu a décidé que ce soit eux qui donnent naissance à des rois. Ici, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu va te donner des entrailles royales. Oh my God! Dieu va permettre que toutes les fois que l'on va chercher des rois, on va se diriger vers ta maison. Dieu va permettre que toutes les fois où il sera question des leaders influents et puissants, on ira vers ta maison. Je suis en train de parler ici à une église. Toutes les fois qu'il y aura des nominations, on se tournera vers ton église. On se tournera vers cette église parce qu'on dira c'est de là que viennent la plupart des rois, c'est de là que viennent la plupart des dirigeants. C'est ça qu'on appelle porteurs de rois ou des entrailles royales. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Harvard University aux États-Unis, c'est une maternité de rois. Parce que plusieurs grands leaders dans le monde sont sortis de cette université. L'université de Cambridge. Plusieurs grands leaders sont sortis de cette université. Boston, Stanford et plusieurs autres encore. Ce sont là ce qu'on appelle des porteurs de rois, des entrailles royales, qui ont donné naissance à des rois. Des fois, Dieu permettra que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un sens à sa vie, mais que tu le prennes sous ton aile, que tu puisses le couver, que tu puisses l'accompagner, jusqu'à ce que demain, il explose au grand monde. Je suis en train d'imaginer cette dame qui a dit un jour, je sens que les artistes ont besoin d'être accompagnés. Je sens qu'il y a du potentiel, mais il manque un accompagnement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend plusieurs artistes et elle crée un hub, un moyen par lequel plusieurs talents vont exploser. C'est ça des entrailles royales. Et je suis même en train de prophétiquement prier pour une famille. Vous avez longtemps attendu de la part du Seigneur de pouvoir enfanter. Je vous annonce qu'à cause de cette onction royale qui vient sur votre foyer, Dieu vous donne des enfants qui seront des rois. Dieu vous donne des leaders qui vont influencer. Dieu vous donne ces personnes qui vont puissamment influencer et révolutionner leur quotidien, révolutionner leurs contemporains. Parce qu'une autre manière de voir l'onction royale se manifester, c'est qu'elle rend capable de faire naître des rois. Elle fait de vous comme une usine de rois. Elle fait de vous comme la référence. Vous savez, lorsque on parlait à l'époque médiévale, ou du Moyen-Âge, si vous voulez, de l'aristocratie, Kratos, pouvoir, Aris, meilleur, l'aristocratie renvoyait simplement à l'idée de créer une société d'élite parce que ce sont les meilleurs. Une société dans laquelle on ne pouvait avoir le pouvoir que parce qu'on est le meilleur dans un domaine. Comment? Ou on ne pouvait avoir le pouvoir que parce qu'on est le plus beau, on est le plus riche, on est le plus fort. C'est comme ça qu'on a parlé de dynastie. Certaines familles s'obligeaient à garder un certain standard de vie parce qu'ils savent qu'ils sont la dynastie qui est sur le trône. Certaines familles royales se refusaient certains scandales, certaines situations ou certaines associations avec des personnes dites non nobles parce qu'ils voulaient garder leur sang pur, parce qu'ils étaient ceux qui étaient censés fournir les rois. Je suis en train de prier qu'une saison arrive
ou cette église, quelque part dans la commune, dans Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, cette église quelque part à Paris, cette église quelque part en Côte d'Ivoire sera celle qui donnera naissance à des géants. Chaque année, il y aura des prix Nobel nominés qui sortent de la même église. Il y aura des chanteurs récompensés qui sortiront de la même église. Il y aura des présidents de la République, des leaders d'opinion qui sortiront de la même famille biologique. Oh, je suis en train de prier qu'une telle saison arrive, que Dieu bénisse l'Église avec une telle saison. Parce que l'on en a besoin. Une autre dimension, et c'est avec ça que je vais terminer. Ce sont les hommes clés des rois. Je les appelle les hommes clés. Les hommes clés. Vous allez lire avec moi Daniel. Daniel chapitre 6. Je suis dans le livre de Daniel. Un autre homme, lui aussi, qui avait l'onction royale sur lui. Daniel chapitre 6. À partir du verset 1, on va lire tous ensemble. Daniel chapitre 6 au verset 1. Dieu trouva bon d'établir, Darius le roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Écoutez bien. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Si vous voulez, 120 leaders, c'est comme si on mettait des maires sur plusieurs villes. Le maire de telle ville, ou ici on dirait des bourgmestres de telle ville. Et au-dessus de tous ces maires ou de tous ces bourgmestres, on a établi des leaders, parmi lesquels faisait partie Daniel. Il mit à leur tête 3 têtes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Daniel avait l'onction royale. À cause de l'onction royale sur lui, le roi s'est dit, cet homme, je ne dois pas m'en servir comme avec tout le monde. Lui, c'est un homme clé. Lui, c'est un homme différent. Lui, c'est un homme shift. Lui, c'est un homme qui apporte quelque chose de plus. Regardez ce qui s'est passé. Le chapitre 16 est le verset 16, lorsqu'on a conspiré contre Daniel et qu'on lui a tendu un piège, la Bible dit au verset 16, « Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Maintenant, regardez. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer de sommeil. Ce n'est pas parce que le roi aimait le visage de Daniel. Ce n'est pas parce que Daniel était tellement plaisantin, tellement gentil, tellement agréable. Mais c'est surtout parce que Daniel avait en lui la capacité d'ouvrir, d'interpréter, de changer, de bouger. Daniel était un homme clé. Voilà pourquoi le roi se disait, mince, je ne peux pas me passer d'un tel homme. Oh, je suis en train de prier que si ce jour-là tu viens présenter ta démission, que le patron dise, mince, je ne peux pas me passer d'une telle personne parce que tu es un homme clé. Voici ce que tu dois savoir au sujet des hommes clés. Les hommes clés, ce sont des hommes qui gèrent les saisons à côté des rois. Les hommes clés, ce sont des personnes dont les rois ont besoin pour bien suivre des saisons qui se présentent devant eux. Les hommes clés, ce sont des hommes comme Joseph. Lorsque la saison des vaches grasses se présente, le roi a besoin de Joseph parce que son intelligence permet de mieux gérer la saison. Si Joseph n'est pas là, on n'aura pas la clé pour bien gérer la saison des vaches grasses.
Et lorsque la saison des vaches maigres est arrivée, par cette même intelligence, Joseph a pu gérer les 7 saisons de sécheresse, les 7 années de sécheresse. Parce que les hommes clés, ce sont des hommes au travers desquels les rois arrivent à subsister dans plusieurs saisons. Lorsqu'on veut entrer dans un shift économique, il y a un homme qui a une solution. Lorsqu'on veut entrer dans un shift politique, il y a un homme qui a une solution. Lorsqu'on veut entrer dans un shift de productivité au sein de l'entreprise, il y a un homme qui a une solution. Lorsqu'on veut entrer dans un shift dans la manière d'organiser les médias de l'Église, il y a un homme qui a une solution. Je suis en train de prier pour quelqu'un, à défaut de monter sur le trône, que tu deviennes un homme clé, un homme qui permettra aux rois de gérer leur saison. Or, je suis en train de prier que tu sois cet homme qui sera à côté des rois et au travers desquels les saisons vont se suivre et s'enchaîner dans la prospérité, dans l'abondance, dans la croissance, grâce à l'esprit de sagesse qui repose sur toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la saison de l'onction royale qui vient sur toi et qui t'accorde cette onction fait de toi un homme influent à toutes les sphères et à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer ton attention pour finir sur 2 choses. C'est que l'onction royale, c'est une onction de primeur. C'est une onction qui aura toujours tendance à te mettre en avant. Alors sois attentif à une chose, c'est que l'onction royale attirera souvent vers toi beaucoup de combats. Lorsque vous lisez 1 Samuel 17, le récit de David qui a vaincu Goliath, il y a aussi une parenthèse dans ce récit. C'est que lorsque David revient du champ de bataille, les femmes commencent à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. David n'a jamais composé un tel psaume de sa vie. David n'a jamais composé un chant pour donner aux femmes pour chanter. Ça venait d'elles, de leur propre initiative. Ça venait des femmes elles-mêmes. Elles ont décidé de chanter cela par admiration, par contemplation, par étonnement, ou que sais-je encore. Mais est-il que ce n'était pas de l'initiative de David de chanter un tel chant. Mais voyez-vous, lorsque l'onction royale vient sur vous, elle attirera aussi des combats. Lorsque les femmes ont chanté ce chant, le cœur de Saül a gonflé. Et depuis ce jour-là, Saül a détesté David avec la dernière énergie. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faudrait que tu assumes que l'onction royale qui vient sur toi soit aussi accompagnée d'attaques. Ésaïe 43 nous dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes des reins, je romprai les verrous de fer. Pourquoi lorsque Dieu parle de son oint qui est un roi, Dieu parle aussi d'adversité? Psaume 89 que nous avons lu précédemment. J'ai trouvé David mon serviteur au verset 21. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, ma droite le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Ah, parce que Dieu sait que toute personne qui reçoit une onction royale est exposée à une adversité. Mais j'aimerais te rassurer d'une chose, c'est que l'onction qui est en train de t'établir, c'est aussi l'onction qui veillera sur toi. N'aie point crainte, parce que celui qui t'a appelé, il sera encore avec toi. Deuxième des choses, et c'est là que je vais terminer, l'onction royale est une onction industrielle. Je vais le dire encore, l'onction royale est une onction à vocation industrielle. Lorsque Dieu dépose sur ta vie une onction royale, dis-toi que ça ne se limite pas pour toi. Dis-toi que ce n'est pas pour toi seul. Cette onction est appelée à servir à autrui. Cette onction est appelée à servir à plusieurs. Cette onction est appelée à toucher une grande multitude. Je voudrais simplement dire à quelqu'un que lorsqu'un homme reçoit une onction royale, dès cet instant, il doit réaliser qu'il doit vivre au-delà de sa propre vie. Il y a un adage en swahili, je vais le paraphraser en français, qui disait « mangeant, buvant et dormant ». Parce que quand on boit bien, on mange bien. Et quand on mange bien, on a sommeil et on dort. Et ainsi va la vie, ça nous suffit. Je voudrais que quelqu'un se débarrasse de ce syndrome qui a commencé à gangrener le leadership de notre pays à tous les niveaux, à l'Église, dans la société, dans la politique, parmi les technocrates, parmi les ingénieurs, les inventeurs. Cette tendance à se dire, si j'ai une parcelle de pouvoir, je vais me rassurer de pouvoir en profiter le plus possible, maximiser, piller les ressources, en profiter pour moi, pour mon ventre et pour ma petite famille.
Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'onction royale mettra en toi le souci de la multitude. Et je finirai par Ézéchiel 34, où Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, j'établirai sur vous un pasteur selon mon cœur. David, mon serviteur, celui qui paîtra mes brebis. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque l'onction royale est en train de circuler dans cette saison, elle cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour les autres. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce cœur que tu as pour les autres, c'est un indice qu'une saison royale est en train d'arriver. Ce cœur que tu as à pouvoir servir, ce cœur que tu as à pouvoir atteindre les autres, c'est un indice qu'une saison royale est en train d'arriver. Parce que l'onction royale sur ta vie, elle n'est pas égoïste. L'onction royale, elle a pour objectif d'atteindre plusieurs. Alors si tu as compris que nous sommes dans une saison d'onction royale, et si tu as compris que ce message te concerne, j'aimerais que tu fasses une prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus, dans cette saison, révèle le roi qui est en moi. Père, dans le nom de Jésus, dans cette saison, révèle la royauté qui dormait au-dedans de moi. Que je sois appelé à être roi en position, que je sois appelé à être faiseur de rois, que je sois appelé à être homme clé auprès des rois, que je sois appelé à être maternité des rois ou porteur de rois. Père, aide-moi à accomplir ma mission et à assumer ma destinée. Peu importe les combats, peu importe les épreuves, donne-moi le cœur du lion, le cœur du conquérant pour assumer l'onction royale qui est sur ma vie. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus, que tu permettes à ce que chaque personne qui a écouté ce message, que ce soit la première partie ou cette deuxième partie, qu'elle soit saisie d'un nouveau cœur, d'une nouvelle force, d'une nouvelle énergie qui lui donne d'avancer pleinement dans sa destinée royale. Seigneur, tu as dit combien tu voulais clairement que nous, tes enfants, nous, ceux de ton royaume, que nous puissions influencer la terre, influencer notre société, influencer notre environnement au travers de l'onction royale que tu déposes sur nous. Je viens prier que cette onction accomplisse la mission pour laquelle elle vient, que cette onction touche toutes les sphères et toutes les couches de la société que tu visais dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier que tu apportes un changement qualitatif dans la vie de toute personne qui recevra ce message. Un changement qui va se faire suivre de plusieurs positions, de plusieurs points positifs dans toutes les positions de la société. Des changements drastiques et profonds à tous les niveaux de la société. Père, que cette onction royale emmène des hommes qui ont le souci du peuple. Que cette onction royale emmène des hommes qui ont le souci de faire le bien à plusieurs. Que cette onction royale soit caractérisée par des hommes et des femmes dont le leadership sera centré sur la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Je suis en train de prier, Seigneur, que ces héros se réveillent, que ces grands hommes se réveillent, que ces grands rois se réveillent et que ces grandes destinées se mettent en marche vers leur lignée royale dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Saint-Esprit, merci parce que tu confirmes ces choses dans nos cœurs et tu leur donnes une continuité même après ce message. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une saison d'onction royale. Profitez-en. Donnez-vous pleinement à cette saison parce que Dieu veut le faire et il veut le faire avec vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Dis-nous, pasteur.